étudié la carte de la lune, carte de l'obscur, du froid, comme on dit, de l'inconscient, du non palpable et de l'angoisse. Non, pas de l'angoisse. Pas encore, pas tout à fait, parce que on a encore une chance de s'en sortir, de ne pas terminer en totale schizophrénie, et puis de vivre dans cette espèce de vie d'introspection complètement illusoire, où on a l'impression, dans cette vie, de n'attraper que du vent. C'est ça la carte de la lune. En fait, c'est une carte féminine. On la met souvent avec la carte de l'étoile pour la grossesse. C'est intra-utérin. Donc voilà pourquoi on peut l'imaginer de cette manière. Dans ce tirage que j'ai voulu faire dans un actif pour une personne, j'ai voulu exprès évidemment mettre avec la carte du mât renversé qui annonce, qui indique qu'il existe des peurs en nous d'avancer, de bouger, puisque la carte du mât droit est une carte de déplacement. Là, tout ça est refoulé dans l'inconscient, comme si on n'arrivait pas à avancer. Vous pouvez avoir cette carte-là, par exemple, dans une situation où vous avez cette espèce d'agoraphobie, cette peur de la foule, qui fait que vous restez totalement tétanisé dans votre vie. Et la carte du mât renversé indique justement que là, c'est tout chamboulé dans votre tête, vous ne savez pas si vous devez avancer, reculer, c'est un total, ça peut être un début de petite déprime avec la carte de la lune. Quand elle est renversée, on regardera, mais là, déjà on peut commencer à se poser des questions. D'ailleurs, en deuxième position, on a la carte de la papesse renversée, qui marque, elle, tout simplement, le fait de se cacher, de disparaître de la vie, de ne plus vouloir avancer, de penser, mais de penser qu'à des choses peut-être négatives. On le voit avec la carte de la lune ici, papesse renversée, on commence à angoisser. On aurait pu réfléchir intelligemment, puisque la papesse droite, la bibliothécaire, elle agit toujours dans une espèce de réflexion très positive et très posée. C'est une carte cérébrale et très intelligente. Et lorsqu'elle est renversée, évidemment, on la retrouve un petit peu comme l'ermite renversé, on la retrouve vraiment dans une situation d'introspection totale et de fatigue, peut-être une fatigue nerveuse qui commence à arriver, une espèce de fébrilité également. En troisième position, on a la carte du pendu. Qu'est-ce que nous dit le pendu? Il nous dit, moi dans ces cas-là, je bloque tout. Je bloque l'inconscient en attendant et je n'avance plus.